L'ange du bizarre. C'était une froide après-midi de novembre. Je venais justement d'expédier un dîner plus solide qu'à l'ordinaire, dont la truffe dyspeptique ne faisait pas l'article le moins important. Et j'étais seul, assis dans la salle à manger, les pieds sur le garde-feu et mon coude sur une petite table que j'avais roulée devant le feu avec quelques bouteilles de vins de diverses sortes et de liqueurs spiritueuses. Dans la matinée, j'avais lu le Léonidas de Glover, l'Épigoniade de Wilkie, le Pèlerinage, note sans doute le voyage en Orient, C.B. fin de note, de Lamartine, la Colombiade de Barlow, la Sicile de Tuckerman et les Curiosités de Griswold. Aussi, l'avouerai-je volontiers, je me sentais légèrement stupide. Je m'efforçais de me réveiller avec Forcever de Laffitte, et n'y pouvant réussir, de désespoir, j'eus recours à un numéro de journal égaré près de moi. Ayant soigneusement lu la colonne des maisons à louer, et puis la colonne des chiens perdus, et puis les 2 colonnes des femmes et apprentis en fuite, j'attaquai, avec une vigoureuse résolution, la partie éditoriale, et l'ayant lue depuis le commencement jusqu'à la fin sans en comprendre une syllabe, il me vint à l'idée qu'elle pouvait bien être écrite en chinois. Et je la relus alors depuis la fin jusqu'au commencement, mais sans obtenir un résultat plus satisfaisant. De dégoût, j'étais au moment de jeter cet in-folio de 4 pages, heureux ouvrage, que la critique elle-même ne critique pas, quand je sentis mon attention tant soit peu éveillée par le paragraphe suivant. Les routes qui conduisent à la mort sont nombreuses et étranges. Un journal de Londres mentionne le décès d'un homme dû à une cause singulière. Il jouait un jeu de puff the dart, qui se joue avec une longue aiguille, emmaillotée de laine, qu'on souffle sur une cible à travers un tube d'étain. Il plaça l'aiguille du mauvais côté du tube, et, ramassant fortement toute sa respiration pour chasser l'aiguille avec plus de vigueur, il l'attira dans son gosier. Celle-ci pénétra dans les poumons et tua l'imprudent en peu de jours. En voyant cela, j'entrai dans une immense rage, sans savoir exactement pourquoi. Cet article, m'écriai-je, est une méprisable fausseté, un pauvre canard. C'est la lie de l'imagination de quelque pitoyable barbouilleur à un sous la ligne, de quelque misérable fabricant d'aventures au pays de Cocagne. Ces gaillards-là, connaissant la prodigieuse jobardie du siècle, emploient tout leur esprit à imaginer des possibilités improbables, des accidents bizarres, comme ils les appellent. Mais pour un esprit réfléchi, comme le mien, ajoutai-je en manière de parenthèse, appuyant sans m'en apercevoir mon index sur le côté de mon nez, pour une intelligence contemplative semblable à celle que je possède, il est évident à première vue que la merveilleuse et récente multiplication de ces accidents bizarres est de beaucoup le plus bizarre de tous. Pour ma part, je suis décidé à ne rien croire désormais de tout ce qui aura en soi quelque chose de singulier. Mein Gott, faut-il être pète pour dire cela? Répondit une des plus remarquables voix que j'eusse jamais entendues. D'abord, je la pris pour un bourdonnement dans mes oreilles, comme il en arrive quelquefois à un homme qui devient très ivre. Mais, en y réfléchissant, je considérai le bruit comme ressemblant plutôt à celui qui sort d'un baril vide quand on le frappe avec un gros bâton. Et en vérité, je m'en serais tenu à cette conclusion si ce n'eût été l'articulation des syllabes et des mots. Par tempérament, je ne suis nullement nerveux, et les quelques verres de Laffitte que j'avais sirotés ne servaient pas peu à me donner du courage, de sorte que je n'éprouvai aucune trépidation. Mais je levai simplement les yeux à loisir, et je regardai soigneusement tout autour de la chambre pour découvrir l'intrus. Cependant, je ne vis absolument personne. « Humph !» reprit la voix comme je continuais mon examen. « Il vaut que vous soyez zou comme un bog pour ne pas me foire quand je suis assis ici, à côté des fous. » À ce coup, je m'avisai de regarder directement devant mon nez, et là, effectivement, m'affrontant presque, était installé près de la table un personnage non encore décrit, quoique non absolument indescriptible. Son corps était une pipe de vin, ou une pièce de rhum, ou quelque chose analogue, et avait une apparence véritablement falstaffienne. À son extrémité inférieure étaient ajustés 2 caques, qui semblaient remplir l'office de jambes. Au lieu de bras, pendillaient, de la partie supérieure de la carcasse, 2 bouteilles passablement longues, dont les goulots figuraient les mains.
En fait de tête, tout ce que le monstre possédait était une de ces cantines de Hesse qui ressemblent à de vastes tabatières, avec un trou dans le milieu du couvercle. Cette cantine, surmontée d'un entonnoir à son sommet, comme d'un chapeau de cavalier rabattu sur les yeux, était posée de champ sur le tonneau, le trou étant tourné de mon côté. Et par ce trou, qui semblait grimaçant et ridé comme la bouche d'une vieille fille très cérémonieuse, la créature émettait de certains bruits sourds et grondants, qu'elle donnait évidemment pour un langage intelligible. « Ch'ti, disait-elle, qui vaut que vous soyez ou gomme une borgue pour être assis, là, et ne pas me foire quand je suis assis ici, et je t'y aussi qu'il vaut que vous soyez une bête plus grosse qu'une pour ne pas croire ce qui est imprimé, tant l'imprimé. C'est la vérité, mot pour mot. » « Qui êtes-vous, je vous prie ?» dis-je avec beaucoup de dignité, quoique un peu démonté. « Comment êtes-vous entré ici, et qu'est-ce que vous débitez là ?»« Comment je suis entré ?» répliqua le monstre. « Ça ne vous regarde pas. Et quand c'est que je tépide, c'est que je trouve pantépidé, et quand c'est que je suis justement venu pour que vous le voyiez par vous-même. »« Vous êtes un misérable ivrogne, dis-je, et je vais sonner et ordonner à mon valet de chambre de vous jeter à coups de pied dans la rue. »« Hi 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 !» répondit le drôle. « Hi 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 ! Bourza, fou, ne le buffez pas !»« Je ne puis pas, dis-je, que voulez-vous dire ? Je ne puis pas quoi ? Zonnez la cloche !» répliqua-t-il en essayant une grimace avec sa hideuse petite bouche. Là-dessus je fis un effort pour me lever, dans le but de mettre ma menace à exécution, mais le brigand se pencha à travers la table et m'ajustant un coup sur le front avec le goulot d'une de ses longues bouteilles, me renvoya dans le fond du fauteuil où je m'étais à moitié soulevé. J'étais absolument étourdi et pendant un moment je ne sus quel parti prendre. Lui cependant continuait son discours. « Vous voyez, dit-il, que le mien est de fou denir tranquille. Et maintenant, vous saurez qui je suis. Recartez-moi. Je suis l'ange Tipizard. » C'est bizarre, en effet, me hasardai-je à répliquer. Mais je m'étais toujours figuré qu'un ange devait avoir des ailes. « Des ailes » s'écria-t-il grandement courroucé. « Qu'ai-je à faire, tel ? Me prenez-vous pour une boulette ?»« Non, oh non !» répondis-je très alarmé. « Vous n'êtes pas un poulet. Non, certainement. »« À la bonne heure ! Tenez-vous donc tranquille et gombordez-vous bien, ou je vous padrerai en gore avec mon biong. C'est le boulet qui a des ailes, et l'hipou qui a des ailes, et le témon qui a des ailes, et le grand diable qui a des ailes. L'ange, il n'a pas d'ailes, et je suis l'ange Tibizard. Et cette affaire pour laquelle vous venez, c'est d'avers, s'écria l'horrible objet. Oh, quelle file espèce de faguin mal élevé êtes-vous donc pour demander à un gentleman et à un ange s'il veut des affaires. Ce langage dépassait tout ce que je pouvais supporter, même de la part d'un ange. Aussi, ramassant mon courage, je saisis une salière qui se trouvait à ma portée et je la lançai à la tête de l'intrus. Mais il évita le coup où je visais mal, car je ne réussis qu'à démolir le verre qui protégeait le cadran de la pendule placée sur la cheminée. Quant à l'ange, il comprit mon intention et répondit à mon attaque par 2 ou 3 vigoureux coups qu'il m'asséna consécutivement sur le front comme il avait déjà fait. Ce traitement me réduisit tout de suite à la soumission et je suis presque honteux d'avouer que, soit douleur, soit humiliation, il me vint quelques larmes dans les yeux. « Mein Gott !» dit l'ange du bizarre, en apparence très radouci par le spectacle de ma détresse. « Le pauvre homme est très ivre ou très affligé. Il ne vaut pas poire zec comme ça. Il vaut modre, télo, tant, votre faim. Déné, puffez ça, gomme un garçon bien zache. Et ne blairez pli, maintenant, entendez, fou !» Alors l'ange du bizarre remplit mon verre, qui, jusqu'au tiers seulement contenait du porto, d'un fluide incolore qu'il répandit d'un de ses bras. J'observai que les bouteilles qui lui servaient de bras avaient autour du col des étiquettes et que ces étiquettes portaient l'inscription Kirchenwasser. La bonté attentive de l'ange m'apaisa considérablement et, soulagé par l'eau avec laquelle il avait à diverses reprises coupé mon vin, je retrouvai enfin le calme suffisant pour écouter son très extraordinaire discours. Je ne prétends pas relater tout ce qu'il me dit, mais ce que j'en retins en substance, c'est qu'il était le génie qui présidait au contretemps dans l'humanité, et que sa fonction était d'amener ces accidents bizarres
qui étonne continuellement les sceptiques. Une ou deux fois, comme je me hasardais à exprimer ma totale incrédulité relativement à ses prétentions, il se fâcha tout rouge, si bien qu'à la fin je considérai comme la politique la plus sage de ne rien dire du tout et de le laisser aller son train. Il parla donc tout à son aise pendant que je restais étendu dans mon fauteuil, les yeux fermés, et que je m'amusais à mâcher des raisins et à chiquenauder les queues à travers la chambre. Mais l'ange, cependant, interpréta cette conduite de ma part comme un signe de mépris. Il se leva dans un effroyable courroux, rabattit complètement son entonnoir sur ses yeux, lâcha un vaste juron, articula une menace dont je ne saisis pas le caractère précis, et finalement me fit un profond salut d'adieu en me souhaitant, à la manière de l'archevêque de Gil Blas, beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens. Son départ fut pour moi un bon débarras. Les quelques verres de Laffitte que j'avais bus à petits coups avaient eu pour effet de m'assoupir, et je sentis l'envie de faire une sieste de 15 ou 20 minutes, comme c'est ma coutume, après le dîner. J'avais à 6 heures un rendez-vous important auquel je devais être absolument exact. Ma police d'assurance pour mon habitation était expirée depuis le jour précédent et, une difficulté s'étant élevée, il avait été convenu qu'à 6 heures je me présenterais devant le conseil des directeurs de la compagnie pour arrêter les termes d'un renouvellement. Jetant un coup d'œil sur la pendule de la cheminée, car je me sentais trop assoupi pour tirer ma montre, j'eus le plaisir de voir que j'avais encore 20 minutes à moi. Il était 5h30. Je pouvais aisément me rendre au bureau d'assurance en 5 minutes, et ma sieste habituelle n'avait jamais dépassé 25 minutes. Je me sentis donc suffisamment rassuré, et je m'arrangeai tout de suite pour faire mon somme. Quand j'eus fini, à ma grande satisfaction, et que je me réveillai, je regardai de nouveau l'horloge, et je fus à moitié disposé à croire à la possibilité des accidents bizarres, en voyant qu'au lieu de mes 15 ou 20 minutes habituelles, je n'en avais dormi que 3. Je repris donc ma sieste, et, enfin, m'éveillant une seconde fois, je vis avec un immense étonnement qu'il était toujours 6h moins 27 minutes. Je sautai sur mes pieds pour examiner la pendule, et je m'aperçus qu'elle s'était arrêtée. Ma montre m'informa qu'il était 7h30. J'avais dormi 2 heures, et mon rendez-vous était manqué. Rien n'est perdu, me dis-je. J'irai au bureau dans la matinée, et je m'excuserai. Cependant, que peut-il être arrivé à la pendule ? En l'examinant, je découvris qu'une des queues de raisin que je lançais à travers la chambre, pendant que l'ange du bizarre me faisait son discours, avait passé à travers le verre brisé et s'était logée assez singulièrement dans le trou de la clef. Se projetant en dehors par un bout, elle avait ainsi arrêté la révolution de la petite aiguille. « Ah, dis-je, je vois ce que c'est. Cela saute aux yeux. Accident naturel, comme il en doit arriver de temps à autre. » Je ne m'occupais pas davantage de la chose, et à mon heure accoutumée, je me mis au lit. Ayant placé une bougie sur une tablette, au chevet de mon lit, je fis un effort pour lire quelques pages de l'omniprésence de la divinité, et je m'endormis malheureusement en moins de 20 secondes, laissant le flambeau allumé à la même place. Mes rêves furent terriblement troublés par les apparitions de l'ange du bizarre. Il me sembla qu'il se tenait au pied de ma couche, qu'il tirait les rideaux, et qu'avec le son caverneux, abominable, d'un tonneau de rhum, il me menaçait de la plus amère vengeance pour le mépris que j'avais fait de lui. Il finit sa longue harangue en ôtant son chapeau entonnoir, et, me fourrant le tuyau dans le gosier, il m'inonda d'un océan de Kirschenwasser qu'il répandait à flots continus d'une de ces bouteilles à long col qui lui servaient de bras. À la longue, mon agonie devint intolérable, et je m'éveillai juste à temps pour m'apercevoir qu'un rat se sauvait avec la bougie allumée enlevée de sa tablette, mais pas assez tôt malheureusement pour l'empêcher de regagner son trou avec sa dangereuse proie. Bientôt, je sentis mes narines assaillies par une odeur forte et suffocante. La maison, je m'en apercevais bien, était en feu. En quelques minutes, l'incendie éclata avec violence, et, dans un espace de temps incroyablement court, tout le bâtiment fut enveloppé de flammes. Toute issue de ma chambre, excepté la fenêtre, se trouvait coupée. La foule, cependant, se procura vivement une longue échelle et la dressa. Grâce à ce moyen, je descendais rapidement, et je pouvais me croire sauvé, quand un énorme pourceau, dont la vaste panse et même toute la physionomie me rappelaient en quelque sorte l'ange du bizarre,
quand ce pourceau, dis-je, qui jusqu'alors avait paisiblement sommeillé dans la boue, se fourra dans la tête que son épaule gauche avait besoin d'être grattée, et ne pouvait pas trouver de grattoir plus convenable que le pied de l'échelle. En un instant, je fus précipité sur le pavé, et j'eus le malheur de me casser le bras. Cet accident, joint à la perte de mon assurance et à la perte plus grave de mes cheveux, qui avaient été totalement flambés, disposa mon esprit aux impressions sérieuses, si bien que finalement je résolus de me marier. Il y avait une riche veuve qui pleurait encore la perte de son 7e mari, et j'offris à son âme ulcérée le baume de mes vœux. Elle accorda, non sans résistance, son consentement à mes prières. Je m'agenouillai à ses pieds, plein de gratitude et d'adoration. Elle rougit et inclina vers moi ses boucles luxuriantes jusqu'à les mettre en contact avec celles que l'art de Grandjean m'avait fournies pour suppléer temporairement ma chevelure absente. Je ne sais comment se fit l'accrochement, mais il eut lieu. Je me relevai, sans perruque, avec un crâne brillant comme une boule, elle, pleine de mépris et de rage, à moitié ensevelie dans une chevelure étrangère. Ainsi prirent fin mes espérances relativement à la veuve, par un accident que certainement je ne pouvais pas prévoir, mais qui n'était que la conséquence naturelle des événements. Sans désespérer toutefois, j'entrepris le siège d'un cœur moins implacable. Cette fois encore, les destins me furent pendant quelque temps propices. Cette fois encore, un accident trivial en interrompit le cours. Rencontrant ma fiancée dans une maison où se pressait l'élite de la cité, je me hâtais pour la saluer d'un de mes saluts les plus respectueux, quand une molécule de je ne sais quelle matière étrangère, se logeant dans le coin de mon œil, me rendit pour le moment complètement aveugle. Avant que j'eusse pu retrouver la vue, la dame de mon cœur avait disparu, irréparablement offensée de ce que j'étais passé à côté d'elle sans la saluer, ce qu'il lui plut de considérer comme une grossièreté préméditée. Pendant que je restais sur place, ébloui par la soudaineté de cet accident qui aurait pu arriver à n'importe qui sous le soleil, et que ma cécité persistait, je fus accosté par l'ange du Bizarre qui m'offrit son secours avec une civilité à laquelle j'étais loin de m'attendre. Il examina mon œil malade avec beaucoup de douceur et d'adresse, m'informa que j'avais une goutte dans l'œil, et, de quelque nature que fût cette goutte, l'enleva, me procurant un grand soulagement. Je réfléchis alors qu'il était pour moi grandement temps de mourir, puisque la fortune avait juré de me persécuter, et je me dirigeai en conséquence vers la rivière la plus prochaine. Là, me débarrassant de mes habits, car aucune raison ne s'oppose à ce que nous mourions comme nous sommes nés, je me jetai la tête la première dans le courant. Le seul témoin de ma destinée était une corneille solitaire qui, ayant été séduite par du grain mouillé d'eau-de-vie, s'était enivrée et avait abandonné le reste de la troupe. À peine étais-je entré dans l'eau que cet oiseau s'avisa de s'enfuir avec la partie la plus indispensable de mon costume. C'est pourquoi, remettant pour le moment mon projet de suicide, je glissai tant bien que mal mes membres inférieurs dans les manches de mon habit et me mis à la poursuite de la coupable avec toute l'agilité que réclamait le cas et me permettaient les circonstances. Mais la mauvaise destinée m'accompagnait toujours. Comme je courais à grande vitesse, le nez en l'air et ne m'occupant que du ravisseur de ma propriété, je m'aperçus subitement que mes pieds ne touchaient plus la terre ferme. Le fait est que je m'étais jeté dans un précipice et que j'aurais été infailliblement brisé en morceaux si, pour mon bonheur, je n'avais saisi une corde suspendue à un ballon qui passait par là. Aussitôt que j'eus suffisamment recouvré mes sens pour comprendre la terrible position dans laquelle j'étais situé, ou plutôt suspendu, je déployai toute la force de mes poumons pour faire connaître cette position à l'aéronaute placé au-dessus de moi. Mais, pendant longtemps, je m'époumonais en vain. Ou l'imbécile ne pouvait pas me voir, ou méchamment il ne voulait pas. Cependant, la machine s'élevait rapidement, pendant que mes forces s'épuisaient plus rapidement encore. Je fus bientôt au moment de me résigner à mon destin et de me laisser tomber tranquillement dans la mer, quand tous mes esprits furent soudainement ravivés par le son d'une voix caverneuse qui partait d'en haut et qui semblait bourdonner nonchalamment un air d'opéra. Levant les yeux, j'aperçus l'ange du Bizarre. Il s'appuyait, les bras croisés, sur le bord de la nacelle, avec une pipe à la bouche dont il soufflait paisiblement les bouffées,
et il semblait être dans les meilleurs termes avec lui-même et avec l'univers. J'étais trop épuisé pour parler, de sorte que je continuai à le regarder avec un air suppliant. Pendant quelques instants, bien qu'il me regardât en plein visage, il ne dit pas un mot. Enfin, faisant passer soigneusement son écume de mer du coin droit de sa bouche vers la gauche, il consentit à parler. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Et par le diable, que faites-vous là » À ce trait suprême d'impudence, de cruauté et d'affectation, je pus à peine répondre par quelques cris. « Au secours ! Servez-moi dans ma détresse !» Note. J'ai été obligé d'allonger la phrase pour obtenir à peu près le jeu de mots anglais, le même mot signifiant également « au secours » et « servez-moi ». CB. Fin de note. « Vous servir » répondit le brigand. « Bah moi, voici la pudaille. Servez-vous vous-même, et que le diable vous emborde !» Et avec ces paroles, il lâcha une grosse bouteille de Kirschenwasser, qui, tombant précisément sur le sommet de ma tête, me donna à croire que ma cervelle avait volé en éclats. Frappé de cette idée, j'étais au moment de lâcher prise et de rendre l'âme de bonne grâce, quand je fus arrêté par le cri de l'ange qui me commandait de tenir bon. « Tenez bon !» disait-il. « Ne vous braisez pas. Entendez-vous ? Voulez-vous prendre encore l'autre bouteille ? Ou bien êtes-vous écrissé et revenu à vous-même ?» Je me dépêchais de secouer 2 fois la tête, une fois dans le sens négatif, voulant dire que je préférerais pour le moment ne pas prendre l'autre bouteille, et une fois dans le sens affirmatif, signifiant que je n'étais pas ivre et que j'étais positivement revenu à moi-même. Par ce moyen, je parvins un peu à adoucir l'ange. « Et maintenant ?» me demanda-t-il. « Vous croyez en vain ? Vous croyez à la plausibilité d'Ibizarre ?» Je fis avec ma tête un nouveau signe d'assentiment. « Et vous croyez en moi, l'ange Tibizarre ?» De nouveau, oui, avec ma tête. « Et vous reconnaissez que vous n'êtes une ivrogne aveugle et une bête ?» Je fis encore « oui ». Mettez donc votre main droite dans la bouche gauche de votre goulode, in témoignage de votre barvèche soumission à l'ange Tibizarre. Cette condition, pour des raisons bien évidentes, me parut impossible à remplir. D'abord, mon bras gauche ayant été cassé dans ma chute du haut de l'échelle, si j'avais lâché prise de ma droite, j'aurais tout à fait dégringolé. En second lieu, je n'avais plus de culotte depuis que je courais après la corneille. Je fus donc obligé, à mon grand regret, de secouer ma tête dans le sens négatif, voulant par là faire entendre à l'ange que je trouvais incommode en ce moment précis de satisfaire à sa demande, si raisonnable qu'elle fût d'ailleurs. Cependant, à peine avais-je cessé de secouer la tête que l'ange du bizarre se mit à rugir. « Allez donc, au diable !» En prononçant ces mots, il coupa, avec un couteau bien affilé, la corde à laquelle j'étais suspendu. Et comme il se trouva par hasard que nous passions juste au-dessus de ma maison, qui, pendant mes pérégrinations, avait été très convenablement rebâtie, j'eus le bonheur de dégringoler la tête à la première par la grande cheminée et de m'abattre dans le foyer de ma salle à manger. En recouvrant mes sens, car la chute m'avait entièrement étourdi, je m'aperçus qu'il était environ 4 heures du matin. J'étais étendu à l'endroit même où le ballon m'avait laissé tomber. Ma tête traînait dans les cendres d'un feu mal éteint, pendant que mes pieds reposaient sur le naufrage d'une petite table renversée, parmi les débris d'un dessert varié, y compris un journal, quelques verres brisés, des bouteilles fracassées et une cruche vide de Kirschenwasser et de Schiedam. Ainsi s'était vengé l'ange du bizarre.